ta main. Les chéris, s'il vous plaît, on va se calmer et on va passer à un sujet beaucoup plus sérieux. Yes. Les chéris, Fida, sérieux là. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh. Yeah. On va passer au buzz du jour. On va commencer par cette décision de justice qui surprend et fait énormément réagir. Un étranger a été condamné cette semaine pour une agression hyper violente contre un de ses coéquipiers de basket qu'il avait défiguré à vie. Une condamnation de 6 mois avec sursis qui interpelle puisque la justice a décidé de lui faire une fleur en n'inscrivant pas la condamnation au casier judiciaire pour lui permettre de renouveler son titre de séjour. Ça peut paraître hallucinant pour certains, mais c'est pourtant bien réel. Alors, êtes-vous choqué par cette décision? Regardez le témoignage de Michael. C'est sur CNews. Et dans un instant, on aura Pierre-Henri Bovis, avocat, qui est l'avocat, bien sûr, de la victime. C'est parti. Ça a complètement changé ma vie, effectivement, psychologiquement. J'ai pas mal de troubles depuis. J'ai beaucoup de flashs dans la journée. Le soir, j'ai du mal à m'endormir. La nuit, si je ne fais pas des cauchemars, enfin, c'est vraiment un impact. Un impact sur ma joie de vivre au quotidien. Enfin, ma vie est devenue un enfer. Au niveau travail, pareil, ça a été très compliqué. Toute ma vie, je serai obligé de penser à ce moment-là parce que mon visage sera plus jamais le même. J'ai le côté droit du visage qui est complètement changé, quoi. Non, mais c'est complètement fou. 19h48, on est en direct. Est-ce que vous pouvez nous raconter déjà ce qui s'est passé, Gilles Verdez? En plus, vous mettez nom. Oui. Gilles Verdez, encore une fois, je sens que je vais m'énerver et que les téléspectateurs vont s'énerver. Vous êtes le seul à mettre nom, bien entendu, puisque vous êtes le seul uluberlu à cette table. Alors, c'était en mars 2023, donc 2 coéquipiers d'un club de basket de Marolles-en-Herpoix dans l'Essonne. Ça se passe mal, l'un fait une faute sur l'autre, l'entraîneur ne dit rien. Et puis dans les vestiaires, celui qui a subi la faute va frapper son coéquipier très fortement. Oui. Très fortement, il va le mettre à terre. Michael va être presque inconscient, il va continuer à le taper, c'est très très violent. Celui qui a frappé, qui est un étranger, qui cherche un titre de séjour, va à ce moment-là s'excuser par SMS, dire pardon. Et puis 11 mois après, il sera jugé. Effectivement, je conçois, la peine peut paraître légère. 6 mois avec sursis et surtout non-inscription au casier judiciaire pour qu'il puisse revendiquer de nouveau un titre de séjour. Alors, et on a refusé à la victime l'éloignement de celui qui l'a agressé. Voilà. Il avait demandé l'éloignement. C'est lunaire. Et celui qui... Il va nous dire pourquoi, Gilles, dans un instant. Je vous raconte les faits. Il va nous dire après. Alors, justement, Pierre-Henri Bovis, vous êtes l'avocat de la victime. Il s'est passé quoi lors de l'audience? Mais alors, les faits qui sont, mais un peu approximatifs. Oui. Il y a effectivement un match d'entraînement. Donc, on est sur de l'amateur. C'est mon client. C'est un match d'entraînement. Mon client a une quarantaine d'années, fait du sport en amateur depuis maintenant plusieurs années. Il n'y a jamais eu de problème particulier. Et effectivement, ça part d'une faute commise ou non, à tort ou à raison. Le ton monte et ce jeune homme de 24 ans lui lance « Mais est-ce que tu veux te battre Donc mon client me dit « Mais non, je suis père de famille, je ne vais pas me battre. » Et part dans les vestiaires. À ce moment-là, ce jeune le suit et là, c'est pas lui donner des coups, va lui fracasser la gueule. Molly, quoi. Oui. Mais littéralement, à tel point que le visage est fracturé, il y a des fissures. Il va subir de toute façon une chirurgie avec anesthésie générale. Bon, il va y en avoir encore. À tel point, et petite précision pour qu'on puisse bien se rendre compte, important, bien sûr. on lui a mis des plaques en métal pour stabiliser le visage. Juste, je voudrais qu'on se rende compte quand même. Et vous avez dit presque inconscient, non, il était inconscient. C'est-à-dire qu'il a donné un premier coup, la tête a rebondi contre le casier, le client est tombé au sol et est resté inanimé, et là il a terminé au sol. Il y a un témoin à la scène qui a entendu les bruits, puisqu'il faut savoir que dans un vestiaire, ça résonne énormément. On a entendu des booms, le témoin est allé le voir, et donc pour démontrer que ce n'était pas juste un coup de sang, le témoin lui dit « Non mais ça va pas, tu as vu ce que tu as fait ?» Et il se retourne pour dire « Tu veux que je m'occupe de ton cas toi aussi ?» C'est là où les faits sont très choquants, et moi ce qui m'a vraiment aussi choqué dans ce dossier, c'est la procédure. C'est-à-dire que l'auteur des faits, et là, vous l'avez dit, a reconnu les faits. De toute façon, il y a des témoins, c'est établi. Le lendemain, il envoie des messages d'excuses. Donc, de toute façon, il reconnaît pleinement les faits, il reconnaît sa faute. On connaît son identité, évidemment, et on sait ce qui s'est passé, puis les faits sont là. Il n'est interpellé que 3 mois après. Non. Ouais. 3 mois après. Ce qui montre un dysfonctionnement total, là, des services de police, mais aussi, d'ailleurs, du service du parquet. 3 mois après... Donc on est 4 mois après, on est au mois d'octobre, octobre-novembre. Mon client reçoit, tenez-vous bien Cyril, parce que cette information n'est pas parue dans la presse, un avis de classement sans suite.
C'est-à-dire que circuler, il n'y a rien à voir, l'affaire ne sera pas jugée. On prend contact avec le parquet, et là on se rend compte qu'il y a une erreur, que le parquet a commis une erreur. Le parquet ne se soucie pas un seul moment de l'état de la victime, puisqu'il faut savoir que quand on est dans cet état-là, on reçoit un avis de classement sans suite. On fera de la tachycardie. Hein. Bon. Bah oui. Le parquet nous dit non mais finalement vous inquiétez pas, l'affaire sera bien jugée. Normalement c'est une affaire qui part en correctionnel, puisqu'il faut savoir que mon client a eu plus de 20 jours d'ITT, donc ça doit partir en correctionnel, c'est-à-dire un procès qui se tient. Et là on apprend que ce dossier va partir en CRPC, c'est-à-dire une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement pour que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde, vous brûlez un feu rouge, vous commettez un excès de vitesse, vous reconnaissez les faits, vous passez en CRPC, le procureur de la République vous propose une sanction. Vous l'acceptez, le juge homologue, vous la refusez, ça part en correctionnel. Ouais. Donc c'est-à-dire que c'est un espèce de débat juste avec le procureur, qui n'est pas public, bien sûr, qui est privé. En place le rappel à la loi, c'est ça? Ça peut être notamment un rappel à la loi, exactement. Et alors, CRPC, nous on attend dans la salle avec le juge pour l'homologation, notamment pour se constituer partie civile, et on apprend que le procureur a proposé une sanction, donc 6 mois avec sursis. Mais normalement, comme chacun le sait, s'il y a une peine avec 6 mois avec sursis, normalement, il y a une inscription au casier judiciaire. C'est bien sûr la suite logique. Sauf si vous en demandez la dispense. Et là, je vois qu'il n'y a pas de mention au casier judiciaire, je pose la question à la juge. La juge me répond, effectivement, c'est assez étonnant vu de ce dossier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, monsieur, donc elle s'adresse à ce jeune homme de 24 ans qui est l'auteur des faits, pourquoi vous avez demandé une dispense, parce que vous n'êtes pas fonctionnaire, donc pas d'incompatibilité avec le travail. Et donc, pourquoi il y a une dispense? Et donc, la réponse, là, lunaire. Comme je dois renouveler mon titre de séjour, ce serait un frein au renouvellement. Et donc, j'ai fait cette demande qui m'a été accordée. Donc, en clair, on s'assoit sur les valeurs de la République. Ouais, c'est fou. On s'assoit sur la République. Et surtout, on s'assoit sur un principe fondamental qui est le titre de séjour. Un titre de séjour, vous êtes en sursis en France. Exactement. Avec une sorte d'épée de Damoclès. Bien sûr. Voilà. Et donc vous devez bien vous devez répondre à un certain nombre de critères, c'est-à-dire un emploi, un domicile, etc. Mais surtout, évidemment, avoir un casier vierge et répondre à des conditions de moralité et de bonne mœurs. Non, mais normalement, il aurait dû être inscrit au casier et puis terminé, pas de titre de séjour et puis voilà. Ah, mais attendez, mais là, la juge vous répond. Et ça a été d'ailleurs sur une série de dossiers. La justice vous fait une fleur, prenez-la. Ce à quoi j'ai répondu un peu ironiquement, on n'attend pas que les magistrats soient des jardiniers, mais plutôt qu'ils appliquent le droit. Et pardon si j'étais estomaqué. Ah, bien sûr. Et la juge a laissé passer. Alors évidemment, il y a un sentiment d'amertume. Non, mais c'est plus qu'un sentiment d'amertume. Excusez-moi, même moi. L'écœurement. C'est écœuré pour Mickaël. Voire d'écœurement. Alors il faut savoir. Mais je vais vous dire, Pierre, maître, vous voyez ce que vous venez de dire là? C'est extrêmement grave. Parce que, je vais vous dire la vérité, moi, ça arrive, c'est un copain à moi. Le lendemain, on voit qu'il a rien. On sort. C'est la rigolade. Hein. Mais non, mais après, qu'est-ce qu'il y a des mecs qui. Moi, je sais qu'un demain, des potes à moi, ils vont dire bon, allez, mais parce qu'en fait, ça s'inscrit. On va faire justice eux-mêmes. Ah oui, exactement. Plus largement, ça s'inscrit dans une sorte de. Et en plus, je n'aime pas dire ça parce que dans certains dossiers, les peines sont lourdes, les magistrats font un travail difficile et souvent ont la main très lourde sur certaines affaires. Mais dans d'autres, force est de constater qu'il y a une sorte de laxisme judiciaire. Mais c'était de l'idéologie, là, ou pas? C'était de l'idéologie? C'est une idéologie qui consiste à dire qu'il faut donner une seconde chance, qu'il faut pardonner. Il n'y a pas de seconde chance. Non, mais désolé, après ce qui est arrivé etc. à Mickaël, et Mickaël, il va avoir des séquelles à vie. Pour moi, il n'y a pas de seconde chance. Pour moi, moi, je vais vous dire, moi, ce que j'aurais fait moi, dans un cas comme ça, c'est même terminé. J'arrête le titre de séjour. Terminé, c'est terminé. Il est directement, pour moi, le sort de la société, c'est terminé. C'est d'autant plus grave que les autorités administratives, et là, clairement, l'institution judiciaire, pour moi, est complice. C'est-à-dire que les autorités administratives n'auront pas connaissance des faits. Il y a des gens, il y a des personnes qui demandent des titres de séjour, qui travaillent, qui sont irréprochables, qui ne l'ont pas. Et un mec comme ça, il continue à l'avoir. Moi, ce mec-là, je le renvoie directement chez lui. Je suis désolé, les gars. Voilà. C'est direct. C'est le lendemain, c'est terminé. Merci, au revoir. Et je donne son titre de séjour à une autre personne qui travaille. On avait reçu deux étudiants qui étaient formidables, qui aimaient la France et tout ça. Exactement, les deux étudiants qu'on a reçus ici. Franchement, ils méritent plus que cet abruti. Oui, Olivier. Mais le pire dans cette histoire, c'est qu'on crée des criminels en puissance, puisque les gens qui ont déjà fait ce genre d'acte, ils vont se dire quoi? Bah écoute, moi j'ai 6 mois de prison avec sursis, je vais même pas en prison. Donc la prochaine fois, c'est quoi? C'est un coup de batte de baseball qui va défoncer la tête de quelqu'un. Donc aujourd'hui, la justice est complètement laxiste. Et je te rejoins tout à fait, Cyril. Il y a vraiment des gens d'origine étrangère qui méritent d'être sur le territoire parce qu'ils
qui veulent s'intégrer au pays, qui veulent travailler Bien sur sûr. le pays et qui veulent participer. Il y en a qui méritent. Par contre, d'autres qui font des choses comme ça, il faut les foutre dehors. Il faut les foutre dehors, je suis désolé. Les deux personnes qu'on a reçues ici, je suis d'accord avec toi, Géraldine. C'est Géraldine qui le disait. C'est Daniel qui le Daniel, dit. bon, c'est pareil pour moi, c'est la même personne. Non, mais elle travaille, elle se comporte bien. Et elles aiment la France. Exactement. Et on va les foutre dehors. Non, mais ça, moi, ça me rend fou, par contre. Mais en je dis la vérité.